Cette vidéo elle est sponsorisée par la Captain Academy, ma plateforme de formation en ligne. J'ai besoin de répondre à cette question. On me la pose souvent, je la vois assez souvent dans les commentaires. Je sais que d'autres youtubeurs en ont parlé, donc si c'est pour me dire qu'un tel en a parlé, s'il te plaît, abstiens-toi dans les commentaires. A-t-on besoin d'expérience pour devenir développeur freelance? Sac passé Captain Emmanuel de Captain Dev, ici je t'aide à devenir un meilleur développeur et à faire avancer ta carrière, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Clique sur la cloche si tu veux avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je te donne mon avis, t'en fais ce que tu veux d'ailleurs, si t'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à m'expliquer pourquoi. Alors, selon moi, le problème n'est pas forcément et n'est pas directement le manque d'expérience. Certes, ça peut jouer, mais c'est pas le truc le plus important. Pour moi, un développeur freelance sur la partie technique, il doit être autonome. Être autonome, c'est-à-dire que quand on t'appelle pour développer des fonctionnalités, tu dois pouvoir à peu près te débrouiller tout seul. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais besoin d'aide, mais ça veut dire que si tu ne sais pas comment faire, tu as la capacité d'aller chercher l'information, tu as la capacité d'aller traiter l'information et tu as la capacité de définir une solution technique à un problème. Ton job en tant que freelance, c'est un job de consultant, on ne va pas se mentir. Et pourquoi l'expérience n'est pas forcément égale à l'autonomie? Moi, j'ai vu des devs qui avaient peu d'expérience. Alors oui, il faut peu dire junior, ok. J'ai vu des devs qui avaient un peu moins de bouteilles, on va dire, qui étaient assez autonomes, voire très autonomes, qui étaient force de proposition, qui étaient excellents techniquement malgré leur jeune âge ou malgré le peu d'années d'expérience. Donc voilà, c'est pour ça que généraliser le truc n'aurait pas vraiment de sens. Moi, la question que je te pose en retour, c'est est-ce que tu es autonome sur un poste en particulier? Souvent, tu vois une fiche de poste développeur front-end. Si tu n'es pas autonome en front-end, le freelance, ça peut être un peu risqué. Tu te doutes bien que tu dois un minimum maîtriser ton sujet. Là où un stagiaire ou un alternant, le rôle de l'entreprise, c'est quand même de l'accompagner et de lui apprendre des trucs. Dédicace à tous ceux qui prennent les alternants et les stagiaires pour de la main-d'œuvre bon marché, vous faites fausse route. Le but, c'est de les aider, de les accompagner dans leur apprentissage. Un freelance, c'est complètement l'inverse. Tu l'appelles parce que tu as besoin de main-d'œuvre. Tu l'appelles pour renforcer une équipe ou tu l'appelles parce que tu as envie d'avoir une flexibilité sur tes coûts. C'est aussi une réalité. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que le freelancing, c'est un double métier. C'est un peu comme si tu étais une mini ESN, une mini SS2I si tu préfères. Je préfère ce terme-là, laissez-moi tranquille. En gros, tu vas devoir, au-delà de la partie technique, si je mets la partie technique de côté, tu vas devoir savoir gérer un client. Donc ton client, quand il te dit non, c'est pas comme ci, c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis oui bêtement? Est-ce que tu dis non? Est-ce que tu le mets en garde mais tu t'exécutes quand même? Tout ça, il faut savoir le gérer. Donc tu vas devoir gérer la relation avec ton client. Tu vas devoir savoir négocier ton TJM si tu veux être payé à hauteur de tes compétences, forcément. D'ailleurs, si tu as besoin de définir ton TJM, j'ai une petite vidéo qui va s'afficher juste là. Et il faut aussi comprendre qu'en freelance, tu dois être performant, tu dois exécuter un minimum. Si on voit que tu te tournes les pouces, tu te doutes bien qu'on ne va pas te garder longtemps. Attention, je ne suis pas en train de te dire de te tuer à la tâche et de faire un burn-out, loin de là. Mais il faut être un minimum efficace. Et ça, on a tendance aussi à l'oublier, du moins quand on démarre, il faut que tu puisses produire quelque chose. Que ce soit du code si tu es dev, ou autre chose si tu fais autre chose. Il faut que tu puisses produire et apporter de la valeur. Et autre chose, t'as pas besoin d'attendre de tout savoir pour être freelance. Moi, j'ai fait plus de 10 ans en CDI parce que j'avais envie d'être en CDI et je suis passé en freelance parce que j'avais besoin d'agencer ma vie autour du freelance et du temps que ça peut me faire gagner. Donc en fait, si tu veux, il n'y a pas vraiment de réponse définie. La question, c'est plus, est-ce que tu te sens prêt? Si tu te sens prêt, fonce, vas-y. Tu auras peu de risques en fait. En réalité, tu as très peu de risques. Certains seront autonomes à la fin d'un stage, certains l'étaient déjà avant même un stage, certains après 1 an, 2 ans d'alternance, d'autres même après 10 ans de CDI, peu importe. Il n'y a pas vraiment de réponse, il y a autant de réponses que de dev. Et donc vouloir avoir un schéma absolu, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Combien de temps tu mets à apprendre un nouveau framework JS? Et ça va dépendre, il y a autant de réponses que de dev. Donc pour ça aussi, c'est pas possible. C'est plus toi, ce que tu ressens, ce que tu as envie de faire. Et quelles sont tes capacités. J'en parlais dans une de mes vidéos en disant que passer en SS2I, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent passer freelance et qui ne se sentent pas trop, parce que en fait, en SS2I, tu vas faire exactement la même chose. Bon, si t'entends un bruit, c'est qu'il y a un feu d'artifice qui vient de péter à côté, me demande pas pourquoi il est 19h46.
Donc oui, la SS2I, finalement, ça va t'apprendre à gérer la relation avec un client, à voir un peu comment les commerciaux travaillent avec les clients, comment ils négocient leurs contrats et compagnie. Finalement, si t'en trouves une qui te prend pas pour une vache à lait, ça peut être assez intéressant, et il y en a plein. Si tu te renseignes un peu, il y a plein de boîtes, plein de SS2I où tu peux t'épanouir en tant que développeur, et voire même après passer freelance si tu as envie. Il faut vraiment aussi comprendre que finalement le risque, il est assez limité. Dans le pire des cas, tu vas lancer ta structure, tu auras quelques coûts vis-à-vis de la création de ta boîte si besoin, selon le statut que tu prends, et tu vas venir te confronter au marché. Et si tu n'arrives pas à te vendre, c'est pas grave, tu retournes en CDI, ou tu peux même commencer à te lancer depuis un CDI. Je sais pas moi, si tu travailles dans une boîte mais que tu as envie de partir, qu'ils n'ont pas envie, mais que tu leur dis j'ai envie de passer freelance, tu peux aussi négocier de dire je fais tant de mois avec vous, et puis après on fait tant de mois en freelance, ça me permet de me lancer, tout le monde est content, et vous ça vous laisse, je sais pas moi, 6 mois, 1 an pour trouver quelqu'un d'autre. Tout se négocie en fait dans la vie, il faut juste oser se lancer, et par contre, à chaque erreur, il faut apprendre et mettre en place ce qu'il faut pour ne pas que ça se reproduise. Du coup, cette vidéo, elle est quasiment terminée. On en vient au sponsor de la vidéo qui est la Captain Academy, ma plateforme de formation en ligne. Aujourd'hui, je te parle de la formation Career Boost. C'est un peu la compilation des conseils que j'aurais aimé avoir pour gérer ma carrière pendant ces 10 dernières années. Alors oui, ça ne couvre pas le freelance, mais ça couvre plein de trucs comme demander une augmentation, comment démissionner proprement. Et c'est des trucs tout bêtes, mais on ne le sait pas forcément. Je parle aussi de marque personnelle et pourquoi c'est important en tant que développeur, que tu sois salarié ou freelance. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description, je te laisse aller faire un tour dessus. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.